Major Lemoine à votre service pour vous servir. Génération Patrimoine, Fortune, Succès, Académie à votre service. Bonjour, Philippe Audiquet, juste pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est incroyable parce que beaucoup de gens, dans leur mail direct qu'ils m'envoient directement, me disent souvent que j'exagère avec les banques et elles ne sont pas si terribles que ça. Alors je vais vous raconter une histoire qui est vécue, une histoire qui m'est arrivée à moi et à personne d'autre. Et vous allez voir, elle vaut son pesant d'or. Je vais même faire mieux, je vais vous nommer la banque puisque tout est vrai, je peux le dire très ouvertement, ça ne me pose aucun problème. Je vais vous parler de la Société Générale. Alors à l'époque, lorsque j'avais choisi pour une de mes entreprises, la Société Générale, je l'avais choisi parce que ils ont un truc qui est très très bien, c'est que quand vous déposez des chèques sur le compte en banque, directement dans l'agence, ils sont crédités en J1. Donc c'est quasiment immédiat et ça, c'était juste génial. Par contre, depuis quelque temps, comme beaucoup d'autres, ils ferment les agences, ils ferment tout. Alors je vais vous raconter mes aventures de la Société Générale et vous allez voir, je n'exagère absolument pas la mauvaise volonté des banques et surtout leur volonté manifeste d'avoir une emprise sur vous, sur votre vie du quotidien et tout ce que vous pouvez faire. Alors je vais vous expliquer. Il y a 3 semaines en arrière, j'ai besoin de faire un virement. J'ai une société qui a donc un compte en banque à la Société Générale et je dois faire un virement. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon ordinateur, bien évidemment, et puis je rentre tous les intitulés, etc. pour faire ce virement. Alors là, première surprise, les codes ne rentrent pas. C'est-à-dire que quand vous rentrez votre login et votre passe, rien ne fonctionne. Alors évidemment, vous vous posez toujours des questions, donc on le fait 2 fois, on le fait 3 fois, on le fait 4 fois, on le fait 5 fois, au bout j'abandonne. Mais comme je dois envoyer réellement ce virement très rapidement parce que c'est un client et j'ai besoin de le faire, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma voiture, je vais à mon agence. Et là, je découvre avec stupeur que l'agence dans laquelle est basée cette société, c'est une toute petite agence, Société Générale, elle est fermée. Ah, je suis quand même un petit peu étonné, donc je rentre dans les bureaux, je regarde sur internet où se trouve, j'avais oublié mon téléphone, où se trouve l'agence la plus près, et il y en a une qui est à 2 km de chez moi. Je reprends la voiture, je vais dans cette agence et je leur dis bonjour, Philippe Audiquet, j'ai besoin d'envoyer un virement à un de mes clients, j'ai apporté le RIB, j'ai tout apporté, je peux tout faire, sauf que j'ai un vrai problème, sur internet ça ne fonctionne pas. Et là, je suis dans une agence Société Générale. Et là, stupeur, la personne qui est au guichet me répond avec une très grande gentillesse. Mais monsieur, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas. Vous n'êtes pas dans notre agence. Il faut aller dans votre agence à vous. Et je dis, bah oui, mais le problème, c'est que mon agence à moi, elle est fermée. Je ne sais pas du tout où elle est. Donc, je comprends pas. Et qui plus est, imaginons que je sois aux États-Unis, à New York, par exemple, et que je dois faire un virement. Parce que j'ai traité une affaire, il faut que je prenne l'avion, que je revienne jusqu'en France, que je fasse mon virement et que je retourne terminer mon contrat aux États-Unis. Je fais quelque chose qui me va pas bien. La Société Générale, c'est la Société Générale. Je dois pouvoir rentrer dans n'importe quelle agence et obtenir les mêmes services. Ah non, monsieur, on ne peut rien faire. Il faut impérativement aller dans votre agence. Donc j'en suis quand même au 2e voyage. Le premier, mon agence qui est fermée. Le 2e, dans une agence qui refuse de me recevoir, bien que je sois Société Générale. Alors elle a quand même la gentillesse, cette personne-là, c'est une femme qui a été très gentille, de chercher où est-ce que je pouvais être. Et elle découvre que je suis dans une nouvelle agence, puisqu'ils ont fermé la première, qui se trouve qu'à 6 km de chez moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la plus près, ils ont pris la plus loin. Donc je reprends la voiture, je vais dans cette agence, j'y passe à peu près 2 bonnes heures entre l'attente et l'éclaircissement du problème. Et en dernier lieu, le problème ne fonctionne toujours pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le réparer, mais les codes qu'ils me donnent, ils ont essayé avec des codes provisoires, ils ont tout essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, ils me disent, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer vos codes, on va rentrer nos codes et on va vous faire le virement. Je fais, c'est ce que j'attends de vous, faites-le. Et là, il me dit, oui, mais le problème, c'est que si c'est nous qui le faisons, et tenez-vous bien, la carotte est magnifique, ça va vous coûter des frais. Je fais, attendez, pourquoi je fais un virement? Pourquoi est-ce que ça va me coûter des frais?
Eh bien parce que vous ne le faites pas par votre ordinateur, vous le faites de chez nous. Je fais, mais attendez, on est dans un monde de fous là. Vous venez de vérifier et de valider qu'il n'y a aucun système de code qui rentre. Vous avez un bug quelque part. Et là, vous êtes en train de me dire que parce que la Société Générale a un bug, je suis obligé de me déplacer. Alors, je ne sais même pas, j'ai pas reçu de courrier comme quoi l'agence avait déménagé. Et en plus de ça, il faut que je paye des frais pour refaire un virement alors que c'est mon compte qui est là. Je vais vous plaisanter là ou quoi? Alors, négociation, ils acceptent de faire mon virement et bien évidemment de ne pas me compter les frais. Ce dont je suis très content. Ensuite, je reçois un nouveau code et là, on va dire, allez, 4-5 jours après, et là, merveille, tout refonctionne comme avant, donc on pourrait estimer que ce n'est que passager et qu'un petit problème. Ah, mais non, pas du tout. L'omniprésence de la banque ne fait que commencer. La semaine dernière, en fin de semaine, j'ai besoin de réeffectuer un autre virement, d'ailleurs à la même personne. Et là, stupeur, les codes, vous l'avez compris, ne fonctionnent toujours pas. Donc là, je ne vais pas dans n'importe quelle agence, je vais directement dans l'agence dans laquelle je suis concerné. Je pousse la porte, il est 14h30, je pousse la porte de l'agence bancaire, je rentre à l'intérieur, c'est un très grand hall, et j'attends. J'attends 10 à 15 bonnes minutes, montre en main. Et là, il y a une dame qui m'avait vu, puisque ce sont que des cloisons vitrées, qui m'a laissé donc attendre 15 minutes, qui vient, qui ouvre sa porte et qui me dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Eh bien écoutez, j'ai déjà eu un problème il y a 15 jours pour effectuer un virement. J'ai le même problème, je peux pas faire, j'ai besoin de faire ce virement. Les gens attendent leur argent tout de suite. Ah mais vous pouvez pas monsieur? Ah bon, et pourquoi? Ah ben parce que maintenant, nous ne recevons les gens que le matin. L'après-midi, nous ne recevons personne. Ben, je fais pourtant, la porte est ouverte, je suis bien rentré dans votre agence. Ah ben oui, mais c'est pour vous saluer et vous dire que on ne reçoit personne. Je fais d'accord, donc vous faites que du mi-temps. Comment je fais moi pour envoyer un virement? Ah ben je sais pas monsieur, faites-le de votre ordinateur. Oui d'accord, mais de mon ordinateur ça ne fonctionne pas, comme il y a 15 jours, ou 3 semaines, peu importe. Alors comment on fait? Ah ben dit je sais pas monsieur, il faut demander à votre fondé de pouvoir. Ah ben je suis d'accord, mais je fais comment pour le joindre? Eh bien allez sur le site, allez sur internet et prenez un rendez-vous. Oui mais je viens de vous dire qu'internet ne fonctionne pas, donc je peux pas prendre de rendez-vous. Ah ben monsieur, là j'y peux rien, moi je ne sais pas faire, je peux pas, et je peux pas vous recevoir, de toute façon, personne ne vous recevra. Oui mais attendez, je suis bien à la Société Générale, j'ai un virement à faire, je suis client, j'envoie de l'argent, je reçois de l'argent, il y a une entreprise qui est derrière, il y a des gens qui attendent cet argent, qui doit être muté d'un point A à un point B, moi j'ai besoin de le faire. Ah mais monsieur, je ne peux rien faire? Je sais pas faire monsieur? Nous, tous les après-midi, on ne reçoit plus personne, on ne fait strictement aucun virement, on ne peut faire aucune manipulation d'argent. Vous êtes dans cet état-là. Prenez un rendez-vous en passant par Internet. Oui, mais je viens de vous dire que par Internet, ça ne fonctionne pas. Eh bien, monsieur, faut nous écrire. Mais je voulais que je vous écrive quoi? Eh bien, pour prendre un rendez-vous. Et si vous le faites rapidement, vous aurez un rendez-vous dans les 8 jours. Je fais, non mais attendez, moi, mon client, il attend son argent tout de suite. Il ne l'attend pas dans 8 jours ou dans 10 jours. Quand je vais lui dire que ma banque ne veut pas faire le virement parce que c'est pas la bonne agence, parce que elle est fermée l'après-midi, parce que... Mais qu'est-ce qu'il va me croire? Eh bien, vous savez quoi? Je suis reparti et je n'ai pas pu faire le virement réel. 2 jours après, le hasard de la vie, je me dis, tiens, je vais tester. J'ai testé, mes codes repassaient, j'ai fait le virement et 1 heure après, j'ai voulu en faire un autre. Eh bien, ça ne fonctionnait de nouveau plus du tout. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est la Société Générale qui dirige mes comptes et mes entreprises ou est-ce que c'est moi? J'ai vraiment des doutes. Par contre, et ça c'est quelle que soit la banque, ayez simplement 2 jours ou 3 jours de découvert non négociés, bien évidemment. Eh bien, je peux vous garantir que dans les 3 jours qui viennent, ils sont à votre porte, ils sont au téléphone et ils vous réclament un petit peu de faire face absolument à tout dans l'urgence parce que ça pourrait les mettre en péril. Mais quand c'est votre argent qui doit ressortir, le type de service-là, moi, il ne me plaît pas du tout. Donc, la seule solution que j'ai à aujourd'hui, parce que je ne veux plus être avec ces gens-là, eh bien, je vais prendre également, car il en existe, une banque en ligne professionnelle, de telle manière qu'il y en a plein, comme Néobank, etc., et qui va me permettre de pouvoir tout réellement gérer sans avoir ce type de soucis. Honnêtement, je ne sais pas où on va, mais on marche sur la tête. Alors,
si parmi vous des gens ont eu des mésaventures comme celle-ci, eh bien, racontez-les brièvement dans les commentaires. Je voudrais les comptabiliser, en avoir un maximum, parce que derrière, je ferai peut-être circuler un courriel qui me permettra, au niveau des banques et des agences, de dire, attendez, maintenant ça suffit. Ça servira pas à grand-chose, mais au moins, on aura eu le mérite de s'être exprimé, et c'est déjà un gros atout. Mettez un pouce bleu si vous estimez que ça a une valeur, et ça, au moins, ça me montrera que vous êtes comme moi, vous êtes révoltés. Aujourd'hui, on veut plus que les gens travaillent, on ne veut plus que vous fonctionnez, on veut simplement vous prendre votre argent, aussi bien sur vos comptes professionnels que sur vos comptes personnels. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut, c'est payer, payer, payer et encore payer. Alors je vous dis, à mardi, et puis on va essayer de voir quelque chose de plus agréable et de plus drôle. Allez, passez une bonne semaine. Au revoir.